Mesdames, Messieurs, merci d'écouter la radio Fréquence Vie 91.10 FM. Bonjour, c'est Témoignage et Vie dans sa partie analyse et commentaires qui démarre. Sachant que Témoignage et Vie, c'est aussi la prière pour les autorités, la prédication et les témoignages. Le séminaire sur les étoiles se poursuit au Temple des Nations du ministère Vin et Raconte International, lequel est situé en Vente Tropicana derrière l'office du baccalauréat. Il faut le dire, là-bas, les cultes se font de lundi à vendredi 16h-20h et le dimanche 8h-12h. La marmite de sorcellerie, la déviation des trajectoires, l'étoile obscurcie et bien d'autres, nous en parlerons tout au long de cette émission. Pourquoi les étoiles des uns et des autres sont-elles obscurcies? Quelle en est la cause? Les enfants de Dieu sont-ils épargnés? Si oui, pourquoi? Sinon, comment peut-on expliquer cela? Si toutes choses sont devenues nouvelles, comment comprendre les mots qui minent le quotidien des hommes et des femmes? Comme à l'accoutumée, une équipe dynamique s'est mobilisée pour la production de cette émission. À la mise en onde et à la réalisation, Jean Bienvenu Mani, assisté de Bertrand Lemix, Olivier Jean Gosso, Georges Yanni. À ce micro de présentation, je suis Dorette Vie. Avec moi dans ce studio, les filles spirituelles du docteur Tiala Essomba, homme de Dieu du Temple des Nations du ministère Va et Raconte International. Juste à côté de moi, le pasteur Francis Ebo, à qui je dis bonjour. Oui, bonjour Dorette. Le pasteur Tchoukou Thierry, bonjour. Bonjour Dorette, bonjour à nos fidèles auditeurs, bonjour à tout le peuple de Dieu et toute la population qui nous écoute. Nous parlons toujours de ce séminaire sur les étoiles et nous ne cesserons de dire pour la gouverne de tous ceux qui nous écoutent que le sujet concernant les étoiles est tellement vaste, il y a beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup de choses à faire, il y a également beaucoup d'actes à poser parce que les étoiles des uns et des autres doivent forcément briller. Si ton étoile ne brille pas, tu vas te retrouver forcément dans bien de tourments. Il est donc question aujourd'hui de comprendre pourquoi les étoiles des uns et des autres ne brillent pas. Avec vous, pasteur Ebo Francis, je vous pose cette question de savoir pourquoi les étoiles des hommes et des femmes sont-elles obscurcies? Oui, bonjour à tous ceux qui nous écoutent, bonjour à la famille Tchala, bonjour aux fidèles, bonjour à ceux qui nous écoutent depuis Libas. Merci. Pourquoi l'étoile ne brille pas? L'étoile des uns des autres ne brille pas. Il y a d'abord ce premier facteur, il y a d'abord notre maladresse qui date depuis le jardin d'Éden. Parce que quand on parle d'étoile ici, l'étoile c'est un don de Dieu. Nous reprenons cela. L'étoile est donnée par Dieu. Et toute personne a ce qu'on appelle l'étoile. Tout à fait. Et l'étoile ici, c'est quelque chose qui fait ta vie. C'est-à-dire le succès, le bonheur, la joie et tout et tout. Et maintenant, pourquoi les étoiles se sont éteintes ou bien se trouvent dans les marmites de la sorcellerie? C'est parce qu'il y a une maladresse. Il y a des erreurs que nous commettons au jour le jour. Voilà pourquoi Dieu nous enseigne de pouvoir marcher selon la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu c'est une lumière. Et cette lumière qui active l'étoile. Et lorsque l'étoile est activée, tu n'as plus de problème. Bien que tu auras des problèmes, oui, je vais dire ceci. Tu as des problèmes, mais il y aura des solutions au fur et à mesure que tu avances. Mais si ton étoile est éteinte, cette étoile qui est éteinte, ça va faire en sorte que tu ne seras plus à la hauteur de ta vie. La vie devient compliquée, la vie devient difficile. Et là où les gens pouvaient même te satisfaire ou bien te recevoir, tu vas voir, ça va devenir plus compliqué, ça devient dur et tu vas t'en rendre compte que qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie. Parce que lorsque les gens nous abordent en qualité de serviteurs de Dieu au temple, nous racontons beaucoup de cas qu'ils viennent nous voir. Et puis, comme cette fille qui est venue me voir l'autre jour, elle me dit, homme de Dieu, vraiment, je suis déjà fatigué. Le goût de la vie même, je n'ai plus. Je ne sais même pas comment est-ce que je peux continuer par vivre
si déjà les enfants, même que j'ai mis au monde, ces enfants commencent déjà à mourir et des morts que je ne comprends même pas. Donc, il était question donc qu'elle me pose ces questions. Pourquoi tout dans sa vie s'écoule et elle n'a plus le goût de vivre. Bon, quand j'ai questionné cette dame, elle était tellement débordée, donc elle avait déjà perdu 2 de ses enfants. Et maintenant, la 3e était aussi malade. Et elle avait peur. Elle avait parcouru des hôpitaux, ça n'a rien donné. Elle est partie chez les marabouts, plus grave encore. Et quand elle partait, elle se voyait toujours noyée et la situation allait de mal en pire. Voilà donc comment quelqu'un ressent que vraiment, pour lui là, ça ne va pas. Et ici, comme je parlais de l'étoile, c'était son étoile qui était déjà en danger. Son étoile était déjà détournée. Son étoile était déjà dans la marmite de la sorcellerie. Bon, apparemment, quand j'ai regardé la dame, elle était une jeune fille noire. Elle n'avait même pas l'aspect d'une femme que tu peux dire en route qu'on va faire des affaires. C'est-à-dire que le monde des ténèbres l'a rendue laide. Elle est vraiment l'ombre d'elle-même. Tu sens que celle-ci est la femme. Elle est femme parce que peut-être elle porte le foulard, parce que les habits, elle porte les habits de femme. Les habits de femme. Bon. Et alors, quand je vais aller dans les profondeurs, dans le plan spirituel, parce que il y a des prières que nous faisions qui font en sorte que on détecte rapidement le mal. Il s'est avéré que cette dame, dans son parcours, elle a causé beaucoup de gaffes. Elle a eu beaucoup de déceptions. Elle a eu des hommes qui l'ont abusée excessivement. Elle a fait un parcours vraiment, comment on peut dire, parcours vital. C'est-à-dire, chez nous là, comment elle a connu beaucoup d'hommes. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Dans ce parcours, elle a reçu des coups, c'est-à-dire le dépouillement. Comme on dit chez nous, c'est-à-dire, elle n'est plus femme, mais elle est déjà autre chose. Voilà comment quelqu'un perd son étoile. Or, elle a eu quelque chose de Dieu. Et c'est cette chose qu'on va découvrir au fur et à mesure qu'on a fait ce travail spirituel. On a compris que en elle, il y avait déjà trop de personnes qui étaient sur elle. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire, quand elle était dans ces états de femme et pouvait faire des choses avec l'homme dépouillé, l'homme était plus puissant que lui, que elle, tant pour moi, plus puissant que elle. Elle prenait l'homme prenait ce qui est bon de la femme et elle a laissé vide. Alors, les esprits entraient sur cette dame. La dame était sale et dégageait les odeurs. C'est-à-dire que quand elle s'assoit même à côté de toi, tu pries même Dieu que ouais, pardon, fait que la paix s'y finisse rapidement, qu'on se sépare. Donc, tu sens qu'une personne est truffée de démons, truffée des mauvais esprits. Et quand on a travaillé, Dorette, je vous dis, les démons qui sont sortis dans le corps de cette dame, il y avait plus de sang et poussière. Elle donnait les noms, hein? Légion, ouais, comme on peut le dire. Vous voyez, une personne qui porte en elle une confrérie de sorcellerie. Rien de bon ne peut arriver dans ta vie, Dorette. Tu vois, parce que ces démons qui sont sur le corps de cette personne, la personne, 1, elle est toujours malade. De 2, on va dépouiller quoi? On va dépouiller ses finances. On va dépouiller sa santé. On va dépouiller ses talents, ses dons. Parce que le don dans le corps d'une personne, l'étoile dans le corps d'une personne, c'est comme le moteur d'une voiture. Tu vois, le moteur dans une voiture, quand le moteur est déjà foutu, tous les éléments qui sont aussi dans cette voiture-là sont foutus. Comme par exemple ma voiture au garage. Le moteur, on a fait descendre le moteur. Et maintenant, on est en train de le faire. Quand on va refaire le moteur, on va démarrer le moteur va actionner toutes les options qui sont dans la voiture
Parce que les voitures ont des options. C'est aussi la même chose que l'homme. L'homme a des options dans sa vie, dans son corps. C'est-à-dire, ces options, c'est ça qu'on appelle les talents. L'étoile fait développer les talents. L'étoile donne la force à l'homme de pouvoir résister à certaines intempéries. Lorsque cette étoile-là panne, tu es mort en guerre. Lorsque cette étoile te quitte ou bien on te détourne ça, tu n'es que l'ombre de toi-même. Tu vas même voir que quand tu es au milieu des gens ne veulent même pas t'accepter. Même si tu as apporté quelle contribution, on va prendre ta contribution, mais toi-même, on va te rejeter. Voilà. Et ce n'est pas bien, ce n'est pas normal. Dans la société, il y a des gens comme ça. C'est-à-dire que quand ils donnent même une opinion, même si son opinion est bien, on dit, ah, vraiment, tu viens déranger les gens ici, ce que tu dis là-bas, on ne va même pas l'écouter. Quand il veut parler, on l'étouffe. Mais quelqu'un va venir dire la même chose qu'elle a dit. On dit, oh oui, applaudissez pour elle, elle a apporté une bonne... Vous voyez, donc des choses comme ça là sont des signes qui prouvent qu'une personne a perdu son étoile. Et cette dame, je vous assure, quand nous sommes allés dans les profondeurs de la délivrance, il y avait des gens qui parlaient dans son corps. Ils disaient que je ne peux pas quitter ce corps. Ce corps, c'est un champ. La femme-ci a de l'argent, mais elle n'a jamais expérimenté ce qu'on appelle l'argent dans sa vie, selon ce qu'elle me déclarait. C'est-à-dire, on disait que c'est un trésor, c'est la qualité que sa vie n'est même pas ici dans le pays. Sa vie, c'est en Europe. Mais les sorciers, la confrérie de la sorcellerie de son village et du quartier se sont assises dans son corps pour dire qu'ici, la niette, on a dit que tu ne te marieras pas. On a dit que tu n'auras pas d'argent. On a dit que tu n'auras pas des enfants. Tes enfants là vont tous mourir. Tu vas finir comme ça là. Que tu vas finir comme un chien. Voilà comment les gens se lèvent. Donc, je vais dire que quoi? Je vais dire que lorsque tu as une étoile, tu es combattu. Tu es combattu parce que les gens voient cette étoile-là depuis même le ventre de ta mère. Ils voient. Parce que je connais un sorcier de mon village. Il était un retraité avant sa mort, père son âme. Et il allait en retraite. Il témoignait la sorcellerie en plein jour. Il disait que tous les étoiles des enfants du village, ils connaissent ces étoiles. Il connaît. Quand l'enfant, même encore dans le ventre, on sait que l'enfant-ci va faire ceci, va faire cela. Là, ça rejoint à ce que le roi Hérode a dit que l'affaire du roi là, il n'y a que de roi que Hérode. Il n'y aura pas d'autre roi ici. Ça, c'est ses pensées. Pourquoi? Parce que les annales prouvaient qu'un roi devait naître. Un roi devait naître. Selon Matthieu qu'on a lu hier, quand Jésus est né, vous voyez, il était combattu dès sa naissance. Il savait que le roi devait naître. Mais quand Jésus est né, qu'est-ce que Hérode a dit? Hérode a dit que ce roi-là, il faut me montrer, il faut me classer, il faut me montrer il faudra me rappeler, me situer là où se trouve ce roi qui est né. Moi aussi, je vais l'adorer. L'homme de Dieu, dans sa prédication hier, a dit que l'étoile active le bonheur. L'étoile impose, impacte et influence le peuple. Lorsque une personne a l'étoile, ton étoile influence les gens. Ils mettent les gens qui sont de mauvaise foi mal à l'aise. C'est ce que l'étoile fait. Et lorsque l'étoile met les gens qui sont de mauvaise foi mal à l'aise, ça suscite quoi? La guerre. Ça suscite quoi? Les combats. On va te combattre. On va chercher à te détruire parce que le but du diable, c'est de détruire, c'est de dérober, égorger et tuer. Donc, voilà le combat. Donc, c'est comme pour dire que lorsque un homme a une étoile, cet homme-là doit combattre. Et il ne combat pas parce qu'il faut combattre. Il doit avoir les stratégies, il doit avoir les meilleures, les méthodes, les voies et moyens, comment combattre, comment défendre l'étoile. Donc l'étoile, quand tu as l'étoile, ne porte pas l'étoile comme on dit dans notre patois que au bœuf on voulait bœuf. Donc tu dois savoir garder ça.
Tu dois protéger ça parce que c'est quelque chose que tu dois défendre. C'est de l'or, c'est de l'argent. Mais si tu ne connais pas, si tu ne comprends pas que tu as l'étoile, tu seras vraiment livré au bon plaisir de l'adversaire. Et ceci n'est pas bien. Voilà pourquoi on interpelle aux gens que les étoiles des gens sont dans des marmites. Et les étoiles des gens doivent sortir des marmites. Parce que si tu as une étoile et qu'on a détourné cette étoile, tu ne feras rien dans la vie. Tu ne feras rien dans la vie. Je prends encore un autre témoignage de mon père. Il y a des étoiles. Vous allez bien sûr prendre ce témoignage tout à l'heure. Permettez que je puisse également passer la parole au pasteur Djoukou Thierry. À entendre le pasteur Ebo, il était question des erreurs que les hommes et les femmes commettent et par rapport à ces erreurs, leurs étoiles se retrouvent dans la marmite de sorcellerie ou parfois obscurcies. Qu'est-ce que vous nous dites de cela, pasteur? Oui, Dorette Vie, j'ai dit ceci ce matin, après l'intervention de l'homme de Dieu. Nous allons aller à la source. Voici, nous allons dans le livre de Genèse, chapitre 3. Nous allons comprendre pourquoi tout ceci arrive, tout ce mal. Pourquoi l'étoile de l'homme est mise dans la marmite. Alors nous allons aller dans le livre de Genèse 3, à partir du verset 2. Genèse chapitre 3, à partir du verset 2, il est écrit: La femme répondit au serpent: Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit: Vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme: Vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme les dieux, connaissant le bien et le mal. C'est bon. C'est déjà bon là. Vous comprenez ici que la femme était consciente. Elle était consciente des instructions de Dieu. Parce que là, elle dit: Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit: Vous n'en mangerez point. Ça veut dire, elle avait cette conscience parce que Dieu avait donné des instructions. Dieu avait donné des instructions fermes parce qu'il savait que voici là où il y a le danger. Et ceci a ouvert la porte donc à Satan, a donné l'occasion à Satan de frapper parce qu'il avait déjà un plan macabre. Parce qu'il fallait détruire, déposséder l'homme de son autorité, de son pouvoir. Il avait cette mission. Et sachant que le cœur de l'homme est tourné vers le mal, vers la convoitise, vers la chair, alors il dit à la femme: Dieu sait que vous ne mourrez, Dieu sait que vous ne mourriez point. Parce qu'il sait, parce qu'il a utilisé la phrase, ça dit que le diable a utilisé la ruse pour atteindre la femme. Parce qu'il savait que la femme n'avait pas un cœur ferme. Il savait que la femme ne pouvait pas résister parce qu'elle avait les yeux charnels. Et ceci a plongé toute l'humanité. C'est pourquoi nous voyons dans le monde les guerres, les crimes rituels, l'homosexualité, le lesbianisme, le fétichisme. Tous ces mots qui minent le monde, c'est parce que l'étoile du monde, l'étoile de l'humanité a été mise dans la marmite. L'étoile de l'humanité a été mise dans la marmite. C'est pourquoi nous pouvons comprendre dans nos familles, il faut que nous partons adorer peut-être, quand nous parlons dans la région de l'Ouest, c'est les crânes. Nous nous retrouvons à adorer des crânes, à faire des pratiques, des coutumes, à consulter des féticheurs. Alors ceci permet que tout le monde se retrouve dans la marmite de Satan. Parce que quand Satan faisait ceci, c'était pour imposer son rythme. Il voulait mettre l'homme dans sa marmite. Or, Dieu savait que si on désobéit, on tombe dans la marmite de Satan.
Si on obéit, on tombe dans la bénédiction de l'Éternel. C'est pourquoi vous allez voir plus loin, le même diable est apparu à Jésus-Christ. Quand nous parlons de la nouvelle naissance. Parce que c'est dans le livre de Jean chapitre 3. Vous allez comprendre. Parce que le diable a encore porté un nouveau manteau. Venant avec le manteau, c'est-à-dire que faisant comme s'il ne connaissait rien. Parce qu'il est venu avec la peau de Nicodème. Parce qu'avant il est venu en serpent. Mais maintenant il est venu en forme d'homme. Tu vois, il a utilisé l'élément de la même nature. Parce que Jésus est venu en forme d'homme. Jésus était Dieu qui est venu en forme d'homme. Alors Nicodème, qui est l'image de Satan, c'est-à-dire parce qu'il était ici comme il était considéré comme le pape qui avait la parole, qui connaissait les choses de Dieu, qui connaissait les choses spirituelles. Alors Satan s'est incarné pour revenir encore, pour déposséder l'humanité. Mais Jésus avait la connaissance. Jésus avait la révélation. C'est pourquoi tu peux lire la conversation là. Voilà, il a été écrit dans le livre de Jean chapitre 3, à partir du premier verset. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs. Chef des Juifs. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui avait la connaissance. Bien sûr. C'est quelqu'un qui connaissait les plans de Dieu. C'est quelqu'un qui enseignait le peuple. Alors il avait cette connaissance-là. Mais est-ce qu'il avait la connaissance qui venait de Dieu? Pas du tout. Mais qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit... Mais qui vint, lui, auprès de nuit. C'est-à-dire, il vient dans la nuit. Parce qu'il savait que c'était un moment propice. Il savait que le taux de vibration de Jésus était faible. Parce que la nuit, parce que quand tu dors, c'est là où le diable peut s'incarner en toi facilement. Bien sûr, c'est un moment propice pour les hommes. C'est un moment propice. Et il vient dans la nuit. Parce qu'il faut pénétrer dans l'âme de Jésus et pour influencer davantage, afin de déposséder l'homme. Bien sûr. Oui. Et qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Nous savons. C'est-à-dire, le diable connaît qui est Dieu. Bien sûr. Il connaît qui est l'homme. C'est pourquoi il a reconnu que celui-ci était de Dieu. Mais comme on voit que il a combattu dans le ciel pour prendre la place de Dieu. Bien sûr. Alors il vient dire, nous savons que tu viens de Dieu. Car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Personne ne peut faire ce miracle si Dieu n'est avec lui. Ça veut dire quoi? Il a observé Jésus. Il a compris que l'étoile de Jésus brillait. Il a compris que Jésus était en train d'arracher le peuple entre ses mains. Voilà. Jésus était en train de récupérer l'autorité de l'homme. Alors c'est pourquoi il dit, personne ne peut faire ce miracle que tu fais si Dieu n'est avec lui. Parce que le monde des ténèbres était en ébullition. Les sorciers étaient en train de trembler. Il dit, comment les gens que nous avons mis en captivité, les gens que nous avons mis dans nos marmites, comment se fait-il que cet homme est déjà en train de les retirer? Comment se fait-il que cet homme est déjà en train de les retirer? C'est parce qu'ils ont vu qu'ils étaient déjà en train de perdre. Et il fallait une riposte. Vous voyez comment le diable s'est incarné dans l'homme qui était Nicodème. Pour venir faire le qu'il a fait au jardin d'Éden. Voilà, parce que Jésus avait la révélation. Et Jésus avait la révélation. Tout à fait. Donc Jésus lui dit. Jésus lui dit. En vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. En vérité, regarde comment quelqu'un qui maîtrise les Écritures, quelqu'un qui maîtrise la parole de Dieu, quelqu'un qui connaît sa valeur spirituelle, qui connaît qui il est. Est-ce toi qui nous écoutes, est-ce que tu connais qui tu es? Parce que Dieu a déposé en toi une force. Dieu a déposé en toi un esprit. Dieu a déposé en toi une énergie puissante pour la subsistance du monde, pour relever l'humanité. Tout à fait. Mais toi, tu ne connais pas qui tu es. C'est pourquoi, bien-aimé, Jésus, avec cette connaissance, c'est pourquoi il a eu la capacité de dire, il est écrit, il a dit,
En vérité, je te le dis. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de il Dieu. ne peut voir le royaume de Dieu. Et Nicodème revient avec la ruse. Et Nicodème, Il voilà. dit comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Et c'est la même Et chose. si Jésus n'avait pas la révélation? C'est la même chose qu'il a utilisé. Il a Au dit, jardin est-ce d'Éden, que Dieu a réellement dit, Hum, parce qu'il savait que hum. il voulait créer un obstacle Voilà, dans l'esprit de l'homme. tout à fait. Est-ce que Dieu a réellement dit? Hum. Maintenant, il revient maintenant en disant, qu'est-ce qu'il dit là? Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Bien aimé. Peut-il rentrer dans le sein de sa mère? Et humainement parlant, C'est-à-dire, vous ça voyez que crée une confusion. c'est Hein? comme une confusion. Hum. Mais le diable sait que il veut créer quelque chose. Voilà. Il veut créer ce qu'on appelle le doute. Hum. Toi qui nous écoutes, toi, si tu es général, tu es président de la République, tu es gouverneur, tu es ministre, Hum. tu es homme d'affaires, tu es militaire, Mm. tu es quoi que ce soit dans la société, voici la main de Dieu pour toi. Hum. L'Éternel te demande aujourd'hui de te lever et de ne plus tomber dans la ruse du diable. Hum. Dieu t'a placé à ton poste de service. Tu as fréquenté. Tu as eu des grands diplômes. Mais quelqu'un vient te dire, mon ami, tu dois te baisser. Tu vas baisser ta culotte. C'est pour enlever la subsistance spirituelle que Dieu a déposée en toi. Ton étoile. C'est pour vider ton étoile Hum. et te rendre vide afin de dominer ton âme. Et qu'à la fin, tu vas perdre la vie éternelle. Hum. Je t'interpelle ce matin de descendre à Va et raconte au ministère Va et raconte international. Va et raconte international. Hum. C'est là que le Seigneur a disposé ses serviteurs pour vous annoncer cette parole, pour vous annoncer la vérité, Hum. cette vérité qui est cachée. Venez et vous allez écouter et vous allez récupérer l'étoile que vous avez perdue. Même si tu as posé des actes qui te disqualifiaient, mais le Seigneur a une voix par excellence. C'est pourquoi Jésus a eu la capacité et il a eu la révélation. Il a détecté qui était Nicodème qui était près de lui. Parce que c'est le diable qui s'est incarné pour le déposséder. Mais il a eu cette révélation. C'est pourquoi nous vous demandons de descendre au ministère et vous recevez. Et puis vous allez recevoir votre délivrance. Vous allez recevoir la délivrance de votre étoile. Bien sûr. Même si tu étais aujourd'hui caporal, tu peux avoir la capacité de devenir capitaine. Tu peux augmenter en grade. C'est ça le plan de Dieu. Bien parce sûr, que Dieu sait que oui, Dieu sait qu'il t'a créé pour des grandes choses. Bien sûr. Mais Satan vient te déposséder de cet héritage afin de te dominer et te soumettre et te maintenir dans sa mamie. Vous écoutez Témoignage et vie dans sa partie analyse et commentaires. Nous parlons toujours de cet important séminaire sur les étoiles qui bat son plein au Temple des Nations du ministère Va et raconte international, lequel est situé en Van Tropicana derrière l'office du baccalauréat. Il faut dire que là-bas, les cultes se font de lundi à vendredi 16h-20h et le dimanche 8h-12h. L'émission prépare justement le culte de cet après-midi. Nous parlons toujours des étoiles, la mamie de sorcellerie, de la déviation de trajectoire de la destinée des hommes et des femmes, mais des étoiles bien sûr qui sont obscurcies. Et une chose qui a déjà retenu notre attention depuis le début de cette émission, c'est que le fait d'être né sous la domination du péché d'Adam et Ève vous prédispose donc à voir votre étoile dans la mamie de sorcellerie ou déviée, ou alors encore obscurcie. Mais cela me pousse également à poser une question au pasteur Ebo. Oui, celui qui est né sous la domination du péché d'Adam et Ève est déjà prédisposé. Mais celui qui est déjà donc né de nouveau, la Bible nous dit que si quelqu'un est en Christ,
dans le livre de Corinthiens. Si quelqu'un a Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Est-ce que cette affaire d'étoile dans la marmite, cette affaire de trajectoire de l'étoile qui a été déviée, cette affaire d'étoile obscurcie, est-ce que cela concerne également les personnes qui sont déjà nées de nouveau, pasteur? Si, Dorette, vous savez que lorsque plus qu'on monte, plus que ça devient chaud. L'étoile même, nous disons ici que l'étoile, c'est une partie de Dieu. C'est la portion que Dieu te donne. Et quand il y a Dieu en toi, les gens vont te combattre. Lui-même, il a dit, on vous haïra. C'est écrit dans la Bible. Et maintenant, à toi de faire un bon usage, comme je l'ai dit tout à l'heure, que l'étoile doit être entretenue. Tu dois défendre l'étoile et tu dois aussi nourrir cette étoile. Lorsque l'étoile est nourrie par la parole de Dieu, si tu ne nourris pas ton étoile avec la parole de Dieu, elle va faner, même si on ne tape pas. Tu vas sombrer, tu vas dormir et puis tu seras toujours un champ de pillage, comme cette dame que j'ai citée là. Les gens criaient que cette dame est riche, cette dame a de l'argent, cette dame a ceci. Et toute personne qui parlait dans son corps avait une mission bien précise, c'est-à-dire enlever ce que Dieu a donné à cette dame. Et la dame là n'arrivait pas à se sauver. Bon, ça c'est le premier point. Maintenant, le deuxième point, c'est que nous qui sommes déjà dans la maison de Dieu, nous ne devons pas quitter la maison. Parce que lorsque tu quittes la maison, ça c'est le premier exemple, lorsque tu quittes la maison, tu descends dans les ténèbres et ton étoile peut s'éteindre. Je ne sais pas si on peut prendre le livre, la Bible, dans le livre de Luc 10, à partir du verset 30, on va un peu lire. Luc chapitre 10, au verset 30, il est écrit: Jésus reprit la parole et dit: un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et le banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'autre et dit: aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Amen. Voilà. Il faut t'arrêter là. Bon, qu'est-ce que je vais par là dire? Bon, selon ce que nous avons lu, on dit que quelqu'un quitte Jérusalem. Jérusalem veut dire que lieu de nourriture, c'est un lieu c'est un héritage que Dieu a laissé au peuple de Dieu. Là, cet homme-là était protégé. Cet homme-là était couvert. Il quitte Jérusalem. Hein, Dorette? Quand il quitte, ça veut dire que c'est une désobéissance. On n'a pas demandé aux gens de quitter Jérusalem. Mais ces gens-là sont pas. Cette personne est partie de Jérusalem pour Jéricho. Jéricho, et si nous comprenons, toi et moi, que Jéricho, c'était une ville maudite. Josué a maudit Jéricho. Et quand on parle de Jéricho ici, la Bible dit que quand Jésus est arrivé à Jéricho, il y avait les aveugles, il y avait des ceci. Jéricho, c'est un lieu de sorcellerie. Jéricho, c'est un lieu de malfaiteurs. Jéricho, c'est un lieu des impies. Jéricho, c'est un lieu des gens de mauvaise foi. C'est-à-dire que la criminalité. C'est-à-dire qu'on dit aux gens de venir à l'église, c'est pour leur bien. Ce n'est pas notre bien. Nous jouons le rôle des Samaritains. Vous voyez un peu de l'aide. Nous jouons le rôle des Samaritains. Donc, nous sommes là pour sauver les gens qui sont tombés à Jéricho. Il y a plus de victimes. Il y a beaucoup de victimes. Pourquoi? Parce que les gens sont partis de la foi pour se réfugier chez les marabouts. C'est ce que cela voulait dire. Pour se réfugier ou chercher le salut dans des choses semblables
on va te parler de miroir, c'est-à-dire on va te laver, on va te faire ceci, les encens, les écorces, on va te parler du dieu des serpents, le dieu de ceci, le dieu de cela. Pourquoi? Parce que tu veux que tu aies une protection. Cette protection n'est pas une bonne protection. C'est une protection qui t'amène à la perdition. Tu es à Jéricho, mon ami. Tu es à Jéricho, mon frère. Mon frère, quitte Jéricho. Jéricho, c'est un lieu de perdition. Jéricho, c'est un lieu de malédiction. Jéricho, ici, représente le monde. Les gens ne veulent pas comprendre Dieu. Ils ne veulent pas suivre Dieu. Les gens ne veulent pas connaître Dieu. Quand tu viens à l'église, c'est une manière de connaître Dieu, de le comprendre. Quand tu viens à l'église, c'est une manière d'entretenir ton étoile. Si ton étoile n'est pas entretenue, tu auras des problèmes. Tu auras des problèmes parce que le monde ne cherche que ça. Déjà, quand tu as l'étoile, l'étoile suscite la jalousie. Hein? Même si nous sommes ensemble là, même dans le Seigneur, il n'y a pas la jalousie. Dans le Seigneur même, il y a la politique. Comment est-ce que tu vas garder ton étoile? Comment est-ce que ton étoile peut survivre si tu es à Jéricho? Tous ces gens-là sont à Jéricho. Nous disons aux gens que sortez de Jéricho. Cette personne a trouvé malheur en chemin parce qu'il est parti de Jérusalem. Jérusalem, c'est un lieu de promesse, un lieu de Dieu. Donc, on parle comme ça là, en nous attelant sur la parole de Dieu. Parce que ce que nous faisons, quand c'est de Dieu, Dieu est avec nous. Bien sûr. Quand c'est de Dieu, Dieu est avec nous. Quand nous parlons de Dieu, Dieu veille à sa parole parce qu'il est fidèle. Il ne reste loin de sa parole. Et c'est par cette parole-là que tu peux trouver la délivrance de ton étoile. Je dis encore et je le répète. L'étoile, c'est une partie de Dieu dans ton corps, dans ta vie. C'est ça qui te fait rajeunir. Parce que Dieu, depuis que tu es né là, ton cœur bat. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Qu'est-ce qui peut donner l'énergie à ce cœur pendant que tu es à Jéricho? Tu es en danger, tu es sur une pente très très dangereuse. Beaucoup de gens sont en voie de perdition à cause de ce qu'ils sont partis de Jérusalem pour Jéricho. Les gens sont dans le monde, quand tu leur parles de Dieu, ils n'ont pas le temps. Les gens sont dans le monde, quand tu leur parles de Dieu, ils vont te dire que, machin, comme tu vois là, je dois payer l'école à mon enfant, je dois faire ceci. Oui, mais qu'est-ce que la Bible dit? Il dit chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et tout ce que vous voulez, vous viendra par-dessus cadeau. Dieu n'est pas fou, il n'est pas bête. C'est Dieu qui t'a créé. Si ton corps ne va pas, ça veut dire que tu dois aller au garage. Le garage, le bon garagiste, c'est Dieu. Parce que celui qui a créé les yeux, les oreilles, le nez, la bouche, le cœur, tout ça là. Comment est-ce qu'une personne qui est limitée et qui va mourir demain, toi tu peux lui faire confiance, qui va te donner quoi? Il va te donner la mort. Parce que lui-même, il est dans le péché. Adami, comme le disait mon collègue pasteur, que tout a été déraillé depuis le jardin d'Éden. Et c'est à partir de là qu'on va poser les bases, les fondations, les fondements. Parce que l'homme est soutenu par la parole. Dieu dit dans sa parole que nous devons nous tenir sur le roc. Le roc, c'est qui? C'est Jésus. Quand Jésus est venu, il est venu corriger les erreurs. Jésus est venu corriger les erreurs du passé, les erreurs du présent. Quand Jésus est venu, il a trouvé que le monde avait des lois. Et ces lois-là, il respectait les lois. On appelait ça la loi mosaïque. Mais avec ça, ils étaient en erreur. Ils tuaient les gens, ils faisaient du n'importe quoi. Et Jésus est venu corriger cela. Quand Jésus vient donc corriger, les gens ont dit que toi là, nous on ne te croit pas. Et on va te tuer. Et comme on va te tuer là, ton sang va retomber sur nous et sur nos enfants. Ça c'est une malédiction. Ils ont confessé ça, hein. Bon, toi tu es né, tu es dans une malédiction, tu ne sais pas là où tu sors et tu ne sais pas là où tu pars. Tu te contentes seulement qu'aujourd'hui là j'ai mangé du bon couscous et tu attends encore que tu vas manger demain. L'étoile, lorsque ton étoile est partie, tu deviens faible. Ça te réduit.
deviens comme un bébé. Tu seras là comme quelqu'un qu'on porte à la main et pourtant tu as quelque chose en toi qui doit faire que tu sois un homme considérable. Parce que l'étoile des têtes commence à développer des facultés de ton corps. Donc, c'est-à-dire, si tu étais même laide, l'étoile, quand ça brille, tu deviens beau. L'étoile rajeunit. Voilà, vous écoutez Témoignage et vie dans sa partie analyse et commentaires en préparation de l'important culte de cet après-midi. À partir de 16h au Temple des Nations du ministère Vaille Raconte International situé en Tropicana derrière l'office du baccalauréat. Là-bas, les cultes se font de lundi à vendredi 16h, 20h et le dimanche 8h, 12h. Toujours dans ce séminaire sur les étoiles qui bat son plein. Pasteur Tchoukou Thierry, je reviens avec vous. Lorsque quelqu'un est né de nouveau, bien sûr, son étoile brille, hein. Son étoile commence à briller. Et lui aussi, il est concerné par toutes les choses concernant, vous me permettez que je m'exprime ainsi, concernant les étoiles qui doivent encore briller. Est-ce qu'il y a possibilité que, étant déjà né de nouveau, votre étoile se retrouve encore obscurcie ou qu'on puisse encore le mettre dans une mamie de sorcellerie? Oui, Laurette, nous allons répondre à cette question. Nous allons toujours aller d'abord dans la parole parce que la Bible, Dieu avait dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais dit le jour et nuit, afin de tenir ferme face à l'ennemi. Donc nous allons aller dans le livre de Matthieu chapitre 4, à partir du premier verset. Nous allons comprendre que... Vas-y. Il est écrit: alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit: si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. D'accord. Jésus lui répondit: il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ok, Joseph Doretvi, vous comprenez ici que Jésus qui était Dieu, parce que le diable a d'abord reconnu, il a reconnu, si tu es fils de Dieu, ça veut dire quoi? Il avait déjà la nature de Dieu. Toi qui es enfant de Dieu, qui as accepté le Seigneur, tu es déjà, tu persévères dans une église, c'est-à-dire tu portes en toi la nature de Dieu. Tout à fait. Mais, qu'est-ce qui se passe? Le diable ne va pas en vacances. Parce qu'il a toujours tendance à fouler ton étoile au pied. Pourquoi? C'est pourquoi il veut ramener Jésus en arrière, parce qu'il sait que l'étoile de Jésus brille. Mais il veut le ramener en arrière, il veut obscurcir, il veut le ramener dans la mamie. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il vient encore utiliser l'esprit de Jésus. Il veut encore, c'est-à-dire qu'il veut encore influencer. Toi qui es enfant de Dieu, quelle est la situation? Qui veut te ramener dans le monde? Parce qu'il y a une situation qui veut te ramener dans le monde. Et ceci va faire à ce que ton étoile tombe encore dans la mamie de sorcellerie. Vous voyez un peu? C'est ça que Satan voulait faire ici. Jésus avait déjà reçu la nature et il l'a même reconnu. C'est-à-dire que toi qui es né de nouveau là, qui es à l'église, qui persévère tous les jours, le diable te connaît. Il connaît ta position spirituelle. Mais parce que toi tu ne connais pas qui tu es, le diable fait les efforts en créant des situations. Tu vas te retrouver que c'est le mariage qui ne fonctionne pas. Parce qu'il vient attaquer ton foyer. Et il y a des troubles entre toi et ton épouse, ou bien ton époux. Il y a des isanies. Et toi maintenant, il vient te proposer la solution. Est-ce que on ne peut pas aller voir un féticheur là-bas? Et c'est comme ça que tu vas voir d'autres qui vont venir te donner des charmes. Parce qu'il faut tourner le cœur de ton mari, il faut le maintenir sur place. Toi qui es enfant de Dieu, mais on te donne le charme. Parce que le Satan a vu la difficulté qui se trouvait dans ton foyer. Et il vient te proposer une solution par le canal d'un féticheur.
par le canal d'un ami qui vient te dire, un agent du diable qui l'a envoyé sur ton chemin, et qui te dit, est-ce qu'on peut aller voir le féticheur pour résoudre le problème de ton foyer? Et c'est comme ça que tu arrives là-bas, on te donne le charme, on te donne les œufs, on te donne les trucs, tu peux mettre dans la nourriture de ton mari. Et c'est comme ça que ton mari est envoûté. Et ton étoile rentre dans la marmite. Alors que tu étais déjà né de nouveau. Alors que tu étais déjà né de nouveau. Mais qu'est-ce que Jésus a dit ici? Par la suite, il est écrit au verset 5. Jésus, voilà, au verset 4, Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Ça veut dire quoi? Jésus voulait donner à l'homme la confiance. Jésus voulait amener l'homme à faire confiance à lui, à faire confiance à son Créateur. Tout à fait. Parce que c'est le Créateur là qui a tout mis devant nous. Puisque Jésus, avec l'ordre de mission, c'était de sauver l'humanité. C'était de faire sortir l'étoile du peuple dans la marmite des sorcelleries que le diable avait mis. Alors, le diable savait cela. Et il vient utiliser encore cette même ruse pour nous maintenir dans cette marmite. Alors, toi qui es né de nouveau, persévère dans la parole de Dieu. Sinon, ton étoile peut se retrouver dans la marmite. Par la ruse du diable. Est-ce que tu vois? Tu vois comment le travail, c'est-à-dire que c'est un travail qui est fait minutieusement. Bien sûr. Parce que le diable sait. Il connaît comment, il connaît le point où il peut te toucher. Si c'est que tu aimes beaucoup d'argent, il va créer une situation dans ta vie que tu n'aurais plus l'argent. Et il va vite te proposer une solution. Et la solution là, ce n'est pas pour te faire du bien. C'est une solution qui va te ramener dans sa marmite. C'est pourquoi vous pouvez voir les gens au niveau du gouvernement. Il y a la corruption partout, dans les entreprises. Parce que le diable sait qu'il faut faire chuter les entreprises nationales. C'est pourquoi vous allez voir les gens détourner de l'argent par-ci, par-là. On donne un chantier à quelqu'un, il ne parvient pas à faire. Parce que le diable veut que la nation souffre. Il maintient les gens dans sa marmite. Mais toi, qui as reçu une fois le Seigneur Jésus, sache que tu es un enfant de Dieu et tu as le mandat céleste en toi. Alors tu dois faire face à toute situation difficile qui peut se placer devant toi, afin de ne plus retourner dans la marmite de Satan. Et faire face à ces situations difficiles, c'est effectivement persévérer aux enseignements, voilà. Être là, bien sûr, pendant ce séminaire sur les étoiles et avoir même la révélation, parce que chaque jour, pasteur Ebo Francis, il y a des choses qui sont dites au sujet de l'étoile. Donc, c'est une façon d'inviter les hommes et les femmes à venir au Temple des Nations du ministère Vaille Raconte International cet après-midi à partir de 16h. Oui, il est question donc d'inviter les gens de venir s'approprier de ce qui les étudie. Parce que, vous savez, la Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Les gens n'ont pas de repos, les gens ont des problèmes, mais ils se camouflent dans leur maison. Pourquoi? Au nom de ce que papa a dit que non, je suis né catholique, je vais mourir catholique, alors qu'il est en train de vivre les choses dans la maison. Les choses dont mon frère est en train de citer là, beaucoup sont victimes. Ils sont même conscients que vraiment ce qu'on dit à la radio là. Mais pour qu'ils se déplacent, c'est là où il y a le gars. Mais parce qu'ils sont en captivité, ils sont en prison. Ces gens-là, s'ils ne font pas le premier pas de Batimée, Batimée était aveugle, non? Il a décidé que aujourd'hui là, je vais voir Jésus. N'est-ce pas? Il a vu Jésus. C'est ce que nous conseillons à ces gens-là. Ils doivent avoir la foi parce que la Bible dit mon juste vivra par sa foi. C'est la foi. Dieu ne va pas venir descendre dans ta chambre que Dorette, tu as beaucoup pleuré dans ta chambre. Me voici. Non, 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 non. Non, qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait quoi? Bon, tu as compris, mais tu restes à la maison. Tu restes à la maison, fais quoi? Lève-toi comme Batimée. Et il y a aussi des gens qui s'opposent même, parce qu'ils veillent sur toi. Ils veillent à ce que toi, tu ne sors pas de la marmite, hein, parce qu'il y a l'esprit de suivi, il y a l'esprit de contrôle dans ta marmite.
dans cette marmite-là, si ton nom est cité là-dedans, le jour que le monde des ténèbres, la confrérie de sorcellerie de ton village, voit déjà les signes que tu es en train de vouloir faire quelque chose, que peut-être que tu veux sortir de là, les gyrophares ou bien la sirène de sorcellerie signale déjà que la fille s'y veut déjà sortir. Empêchons-le. Tu vas voir une personne va venir, tu vas aller où? Elle te pose la question, elle te pose la question pour comprendre comment est-ce que tu vas marcher, parce qu'elle sait déjà que tu veux déjà sortir de la marmite. Donc, ces gens-là qui se tiennent aux portes pour veiller à ce que les brebis ne viennent pas trouver leur délivrance, leur salut, leurs étoiles qui ont été empuis ou bien sabotées ou bien je ne sais quoi, c'est à toi de dire que non. Le salut est individuel. Le salut est individuel. C'est toi. Personne ne va répondre à ton appel demain. Qui sait? Peut-être que c'est toi qui es le prochain... la prochaine victime. La prochaine victime. Voilà le mois de décembre. Les hommes de Dieu ont tablé sur ça. Le mois de novembre qui fait des gaffes. Ce mois-ci, nous devons faire très attention parce qu'il y a des accidents, il y a des coups de maladie, il y a des choses semblables. On empoisonne les gens parce qu'on t'a piégé toute une année, on n'arrive pas à t'avoir. Mais quand le mois de novembre arrive, c'est le mois des attentats, des morts subites, des accidents et autres. C'est le moment de préparer le mois qui va venir de 2022. Donc, le moment est vraiment propice pour que tu viennes à faire la compte. Pour qu'on te parle de ces choses et que tu reçoives ta délivrance. Parce que si toi, bien que tu sois serviteur de Dieu ou bien fidèle, simple, auditeur, mais tu dois venir non seulement sauver ton étoile, mais aussi avoir une autre forme de vitesse pour que tu lances cette année qui va arriver. Je vais ajouter ceci en disant que l'étoile, c'est quelque chose qui pèse. Qui pèse. L'étoile, c'est quelque chose qui attire les faveurs dans ta vie. L'étoile, c'est quelque chose qui attire aussi le malheur. Parce que l'étoile, c'est le royaume de Dieu. Et ce royaume de Dieu, Jésus a défini cela. Il disait que le royaume de Dieu est semblable à un homme qui a jeté son filet dans la mer, dans l'eau, et lorsqu'il jette le filet, ce filet-là va prendre tout. Vous comprenez un peu? Ça prend et le sable, et le poisson, et les ordures, et les choses semblables. Donc, quand tu as l'étoile, il y aura les gens qui vont t'accuser pour cela. Il y aura les gens qui vont te proposer du bien et du mal. Si toi, tu n'as pas le discernement, tu vas donc faire comment? C'est à toi donc de venir acquérir la connaissance pour que lorsque tu auras cette connaissance de la Bible, ça va faire en sorte que tu vas quitter l'étape inférieure à l'étape supérieure. Donc, l'Église est là pour parfaire les gens, pour parfaire les dons, pour libérer, pour laver, pour que cette année qui va commencer, que tu commences cette année bien. Beaucoup de gens préfèrent appeler les marabouts, les féticheurs, tu es en train d'enfoncer ton étoile dans la mer. Et puis, dans la marmite, autant pour moi. Et en le faisant, sache que même tes enfants, de génération en génération, vont rester dans cette marmite-là. Donc, il est donc question de sortir de cette marmite. Tes finances doivent sortir de la marmite de la sorcellerie. De ton argent, de ta santé, ceux de tes enfants, tes projets, tes affaires, tes relations. Je dis que quand l'étoile meurt, c'est tout un royaume qui meurt dans ta vie. C'est tout un royaume qui meurt dans ta vie. Même tes projets. Donc, il est donc question de venir acquérir cette connaissance. Je ne sais pas si on peut encore prendre... Voilà, le temps qui nous est parti, Pasteur Tchoukou-Thierry, nous invitons vraiment les hommes et les femmes à venir cet après-midi pour cet important séminaire. En fait, nous invitons massivement toute la population de Yaoundé
et ses environs, nous demandons à ces hommes et ces femmes de se rendre au temple des nations en Vente Tropicana derrière l'office du baccalauréat. Parce que c'est là que Dieu se révèle à ses serviteurs. Si vous nous écoutez ici, c'est parce que Dieu a choisi un homme et il a déposé à cet homme un message particulier pour ta délivrance. Et là-bas, il y a des serviteurs qui viennent et vous enseignent. Donc, vous ne serez jamais orphelin. Il y a un suivi particulier. Parce que les serviteurs sont là, jour et nuit pour vous. Donc, c'est pourquoi nous vous invitons ce soir à partir de 15 h. Vous devez vous rendre nombreux au Temple des Nations. Le ministère va raconte international. Témoignage et vie de ce jour. Stop et fin. Nous allons vous dire que c'est le séminaire sur les étoiles qui se poursuit. Déjà, votre étoile est dans la marmite de sorcellerie parce que vous n'êtes pas encore né de nouveau. Puisque quand vous n'êtes pas né de nouveau, Satan a le droit légal de faire de vous ce qu'il veut. C'est la raison pour laquelle votre étoile ne brille pas. C'est la raison pour laquelle vous êtes obligé de chercher des solutions humaines. Parfois entrer dans des sectes pernicieuses, parfois fréquenter les marabouts et les féticheurs pour pouvoir avoir des solutions à vos problèmes. Mais sachez-le, lorsque vous vous comportez ainsi, vous contribuez à vous enfoncer davantage. Vous êtes également né de nouveau, sachant que Jésus-Christ était le Fils de Dieu, et il est encore bien sûr, il est le Fils de Dieu. Voilà, et il demeure le Fils de Dieu. Donc, si son étoile a été vue, et son étoile a été attaquée, et Satan est venu également l'attaquer dans le livre de Matthieu chapitre 4, sachez que vous serez également attaqué et il va toujours vous faire des propositions pour faire en sorte que votre étoile qui avait commencé à briller se retrouve dans la marmite. C'est pour la raison pour laquelle nous pouvons voir des chrétiens qui par le passé étaient brillants mais aujourd'hui se retrouvent médiocres et se posent des questions de savoir qu'est-ce qui ne va pas. C'est la raison aussi pour laquelle Jésus-Christ de Nazareth a instruit de persévérer aux enseignements et de ne lâcher sous aucun prétexte la parole de Dieu, parce que le combat est réel et il est effectivement permanent. Témoignage et vie, c'était Jean Bienvenu Bani, Bertrand Lemix, Olivier Jean Gosso, Georges Yanni, Jules Tiala, Dorette Vie, Pasteur Ebo Francis, Pasteur Tukou Thierry, Francine Belle, Laure Fouet. C'était la grande équipe qui était mobilisée pour la production de cette émission. Nous disons que Témoignage et vie est une production du Temple des Nations du ministère Va et Raconte international. Vous voulez soutenir cette œuvre, voici les numéros par lesquels vous pouvez envoyer ce que Dieu va vous mettre à cœur. Orange Monnaie 658 426 0025 658 26 0025, Mobile Money 670 68 25 87, 670 68 25 87. Abonnez-vous à la page Facebook Ministère Va et Raconte International, également à la page Facebook Radio Fréquence Vie. Nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine édition. Que le Dieu du docteur Tiala et Somba nous bénisse tous. Au revoir.